C'est le moment le plus important, puisqu'on va lancer officiellement, on va jouer la première note, le coup d'envoi, on va donner officiel de la première note officielle de ce festival 2017. Et cette année, nous avons souhaité appeler un amoureux d'Andernos. Il a d'abord été amoureux d'une Andernosienne, puis il est devenu amoureux d'Andernos. Les deux ne sont pas incompatibles, j'espère. Et ensuite, il est fou de musique, fou de médias. Il a sa carrière professionnelle l'a amené à côtoyer plus précisément le monde de la variété, mais sa curiosité l'a amené à ouvrir les champs d'investigation de toutes les formes musicales. Il est toujours souriant parce que, dit-il, c'est la moindre des politesses. C'est 50 ans de radio, 50 ans dans les 90% à RTL. C'est une des voix les plus connues de la radio française et francophone. Par contre, il va avoir du mal parce que c'est un instrument qu'il faut savoir maîtriser. Je vais te demander, je ne sais pas où il est, André Torrent, de venir nous rejoindre. Alors, tu préfères avec ? Ah bah ça va, je vais pas chanter, non, ça serait vraiment dramatique, il fait beau, alors il faut surtout pas remettre tout ça en question. Non, je suis particulièrement heureux que tu m'aies demandé d'essayer de faire les 3 petites notes sur le triangle. J'avais admiré il y a 2 ans Christian Morin qui le faisait très bien, mais Christian Morin était à la base, vous le savez, du festival de jazz d'Andernos, maintenant Andernos Jazz Festival. Et nous, on s'est retrouvés en 1971, on était tous les deux meneurs de jeu sur Europe numéro 1, et on avait la même angoisse toutes les semaines de regarder le tableau de service pour savoir quelle émission on ferait ou on ne ferait pas. Et on était royalement payé à l'époque 50 francs l'heure, donc on était très content d'avoir un certain nombre d'heures d'antenne chaque semaine. Et il a réussi à se maintenir plus longtemps que moi sur Europe, mais finalement moi je suis parti à RTL et ça a été une bonne chose puisque j'y suis resté pendant 44 ans. Ouais, c'est quand même bien. Mais si j'aime particulièrement Andernos, et là, c'est vrai, il faut que je fasse attention à ce que je dis parce que il y a tous les représentants du bassin d'Arcachon. Parce qu'il n'y a pas que Andernos, il y a tout le bassin d'Arcachon, qui est une région magnifique et que j'ai appris à aimer. Mais finalement, comme il me dit, quand il me rencontre, il me dit, tiens, un exagérateur, en reprenant les paroles de Marcel Pagnol dans Marius, parce que je dis que Andernos est la capitale du bassin. Mais moi, je peux le dire, puisque je ne suis pas du bassin, donc... Alors, évidemment, non, il m'avait dit, et si tu pouvais éviter de dire ça, bon, évidemment, non, j'ai dit quand même, parce que franchement, moi, j'aime beaucoup Andernos. D'ailleurs, en fait, j'en ai fait ma résidence principale, même si je ne peux pas y être aussi régulièrement et souvent que je voudrais. Mais en tout cas, c'est vrai que c'est une région tout à fait magnifique. Quand je suis arrivé pour la première fois ici en 72, il fallait descendre de Paris. L'autoroute n'était même pas terminée entre Paris et Bordeaux. On prenait le train à la gare d'Austerlitz et puis c'était un train pas très rapide. Vous avez vu qu'à partir de cet été, on a quand même un TGV qui fait Paris-Bordeaux en 2 heures. Si vous rajoutez à ça que vous pouvez essayer de trouver un TGV qui fasse également la route jusqu'à Arcachon, bah vous descendez à facture, vous êtes quasiment arrivé. Donc en fait, je pense que c'est un endroit magnifique et que je suis très content d'avoir découvert grâce à ma femme, que j'avais découvert un petit peu avant. Et puis, le 27 juillet, comme c'est la date de mon anniversaire, mon fils vient chaque année me retrouver. Mais je me demande s'il vient réellement pour mon anniversaire ou s'il vient finalement pour Andernos Jazz Festival. Et là, il ne m'a jamais répondu. Donc voilà, je suis moralement prêt à essayer de faire quelque chose que je ne sais pas faire. Parmi les nombreuses choses que je ne sais pas faire d'ailleurs, c'est essayer de faire ting ting ting. Tu as répété toi? Non, tu veux pas? Non, d'accord. Je n'ai pas de coup d'essai. Bon. Alors, on t'a dit quoi? Le premier coup, c'était Christian Morin. Il avait eu une performance convenable. L'an dernier, le député Yves Foulon a été extraordinaire, une pureté cristalline. Ah oui. Et là, il a mis la barre haut, et je crois qu'il faut taper au tiers à peu près, un peu plus. Mais par l'extérieur. Ah ben par l'extérieur. Oui. Attention. Attends, je fais les 3 coups là, de chaque côté, non? Non, un seul. Vous voyez qu'on n'a vraiment pas répété. Hein, c'est un seul coup et par l'extérieur, attention. Non, c'est pas. On va faire comme si c'était pas. On reprend. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Ah.
Oh, moi je ne pourrais pas faire mieux de toute façon. Voilà, ça y est, Andernos Jazz Festival est lancé, 49e édition. Rendez-vous l'année prochaine pour la 50e, un cinquantenaire, ça se fête. Et c'est lui qui continue tranquillement. Bah oui, mais oui, et porté par l'Assemblée quand même de tout le bassin d'Arcachon. Nous vous souhaitons tous un excellent moment, 3 excellentes journées de plaisir, de bonheur partagé à Andernos. Et nous vous invitons tout de suite à un petit apéritif. Tout de suite. Voilà. Le vin blanc est très bon, et très bon aussi. Merci à tous, et en tout cas, bon festival.